Bonjour, nous allons corriger l'exercice 1 du chapitre grandeur. Cet exercice porte la référence 1128. Répondre aux questions suivantes en utilisant la formule reliant la distance, la durée et la vitesse. Alors cette formule, vous la connaissez, c'est la vitesse, donc la vitesse moyenne, c'est égal à la distance divisée par le temps, la durée. Voilà la formule qu'il faut connaître évidemment par cœur qu'on va utiliser. Donc le 18 mai 1990, le TGV a atteint la vitesse de 515 km/h. Combien a-t-il parcouru de kilomètres en 5 minutes? Donc, l'idée, c'est évidemment d'utiliser cette formule. Alors, dans cette, vous voyez qu'ici, on connaît la vitesse moyenne du TGV. On connaît le temps de la durée, donc le temps, et on cherche à calculer la distance. Donc ici, c'est évidemment cette formule qu'on va utiliser, mais il y a un problème d'unité, puisque la vitesse est en km/h, et donc évidemment, on a besoin que le temps soit en heures pour pouvoir effectuer des calculs. Il faut que les unités s'accordent. Donc il va falloir qu'on transforme ces 5 minutes en heures. Alors comment faire pour transformer 5 minutes en heures? Vous devez savoir que 1 heure, c'est 60 minutes. Et le fait qu'une heure, ce soit 60 minutes, ça signifie que une minute, c'est 1/60 d'heure. C'est un petit peu comme si 1 heure, on l'avait partagée en 60 petites parties. Chaque petite partie, c'est 1 minute. Donc 1/60 d'heure, c'est 1 minute. Et donc, obligatoirement, 5 minutes, c'est 5 fois plus. Donc, c'est 5/60 d'heure. Et si on simplifie la fraction 5 sur 60, qui peut se décomposer en 5 fois 1 sur 5 fois 12, vous voyez qu'il y a une simplification donc par 5, et ça fait donc 1/12 d'heure. Donc 5 minutes, en fait, c'est 1/12 d'heure. Cette fraction est irréductible. Et c'est un nombre qui n'est pas décimal. Donc il vaut mieux garder la valeur en fraction plutôt que de prendre une valeur approchée. Donc ensuite, on va utiliser la formule. On sait que la vitesse moyenne, c'est donc la distance divisée par le temps. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est la distance. La vitesse, on connaît, le temps, on connaît. Donc, mais vous savez que on a ici l'égalité, on peut utiliser l'égalité des produits en croix, c'est comme si on avait V sur 1, et donc on a l'égalité de deux quotients. Donc vous savez que cette égalité est équivalente à D est égal à V fois T, divisé par 1. La division par 1 n'étant pas utile. Alors, je vous conseille de ne pas apprendre cette nouvelle formule, n'apprenez que V égale D sur T, c'est pas la peine d'encombrer votre mémoire, vous allez avoir à la mettre à profit avec de nombreuses formules au lycée déjà, donc apprenez qu'une seule formule, et ensuite, vous isolez la grandeur qui vous intéresse pour vos calculs. Donc D c'est égal à V fois T, la vitesse moyenne, c'était 515 km/h, et le temps en heures, c'était 1/12 d'heure. Et donc, ça nous donne que la distance, c'est donc 515 sur 12. Alors, 515 sur 12, en valeur approchée, on va trouver 42,92 km. Donc, le TGV, lorsqu'il avait atteint la vitesse de 500 km/h, tout ça pendant 5 minutes, il a parcouru 42,92 km environ. En 5 minutes. Voilà. Donc ensuite, j'écris pas la phrase réponse, je l'ai dit à l'oral, mais c'est vrai que pensez-vous à écrire vos phrases réponses par rapport au problème posé. Donc, question petit 2. Au début de son décollage, Ariane 5 monte verticalement jusqu'à la séparation de son premier étage en 9 minutes 35 secondes. Et elle atteint une altitude de 147 km. Calculez sa vitesse moyenne en km/h. Donc, ici, on a la distance, on a le temps et on cherche la vitesse, très bien, sauf qu'il faut que les unités soient concordantes. La distance est en kilomètres, on veut une vitesse en km/h, il nous faut un temps en heure. Donc on va devoir convertir 9 minutes et 35 secondes. Alors on va le convertir, il faut qu'on le convertisse en heures, on peut d'abord le convertir en secondes. Donc combien est-ce que ça nous fait de secondes? Ça nous fait du
9 fois 60 plus 35 secondes, puisqu'une minute c'est 60 secondes. Alors, 6 fois 9 c'est 54, donc ça fait 540. 540 plus 35, ça fait 575 secondes. Et 575 secondes, c'est pas très dur de le convertir en heures. Maintenant qu'on a compris, on sait qu'en fait, une heure c'est 3600 secondes, donc une seconde c'est 1 sur 3600 heures. Et 1 sur 3600 heures, si on n'en veut pas une seconde mais 575, eh ben c'est 575 sur 3600 heures. Voilà la fraction d'heure que représente 575 secondes. Vous voyez qu'on utilise le même raisonnement qu'au petit 1, donc il est important de savoir utiliser ce raisonnement. Si une heure c'est 3600 secondes, une seconde c'est 1 sur 3600 heures. Et donc 575 secondes, c'est 575 sur 3600 heures. Voilà. Maintenant qu'on a la bonne unité pour notre temps, donc là c'est évidemment t, ici, eh ben on va utiliser le fait que la vitesse c'est la distance sur le temps, et cette fois il n'y a pas de changement à faire. La distance c'est 147 km, le temps c'est 575 sur 3600, donc ça nous donne 147, vous savez que divisé par un quotient c'est multiplié par son inverse, enfin divisé par un nombre de toute façon c'est multiplié par son inverse, et l'inverse c'est 3600 sur 575, et donc ça nous fait environ 920,3, quand on effectue ce calcul à la calculatrice, km par heure. Donc la vitesse moyenne de la fusée est de 920,3 km par heure. Petit 3, on vous dit un avion de ligne reliant Paris à Mexico à une vitesse de croisière de 238 mètres par seconde. Et ce vol dure 11 heures et 50 minutes. Déterminer la distance parcourue par cet avion en kilomètres. Donc, on a la vitesse moyenne en mètres par seconde, et on a la durée en heures minutes, et on veut la distance en kilomètres. Donc puisqu'on a la vitesse moyenne en mètres par seconde, ce serait pas mal de convertir, si on convertissait le temps en secondes, ça nous permettrait d'avoir la distance en mètres, qui serait facile de convertir en kilomètres par la suite. Donc première étape, on va convertir notre durée, 11h50 minutes, en secondes. Alors 11h50 minutes en secondes, on peut convertir déjà en minutes, ça fait 11 fois 60 plus 50, puisque une heure c'est 60 minutes, et donc 11 fois 60 plus 50, on va trouver que ça fait 710 minutes, et puis 710 minutes, puisqu'une minute c'est 60 secondes, c'est 710 fois 60 secondes, ce qui nous fait 42 600 secondes. 11 heures et 50 minutes, c'est 42 600 secondes. Bien, ensuite, on utilise la formule V égale D sur T. Alors cette fois, on a la vitesse, on a le temps, on cherche la distance, donc on va isoler D. Et donc, pour isoler D, d'après les produits en croix, ou alors on peut aussi se dire que pour isoler D, c'est comme pour les équations, on doit multiplier par T de chaque côté. On peut voir aussi comme ça, regardez. Si vous faites ce petit calcul-là, vous multipliez par T chacun des membres, il vous reste bien D égale V fois T. Voilà. C'est une autre manière de voir plutôt que des produits en croix. Donc D est égal à V, la vitesse fois le temps. La vitesse, on avait dit que c'était 238 mètres par seconde. Le temps, 42 600 secondes. Et on trouve que ça fait 10 138 800 mètres. Et ce sont des mètres, puisque on a fait des mètres par seconde multipliés par des secondes. Évidemment, nous on le veut cette distance en kilomètres, mais là c'est très simple, puisqu'on sait que 1 km c'est 1000 mètres, et donc il suffit de diviser ce nombre par 1000, on obtient 10 138 km.
Donc, la distance entre Paris et Mexico est d'environ 10 138 km. Voilà donc pour cet exercice numéro 1. Au revoir.